nous partons explorer la ville de Mwanda. Le Congo central regorge des paysages variés. C'est l'une des choses qui me fait oublier la distance de cette route. Après plus de 12 heures de route, en passant par plusieurs territoires de la province du Congo central, enfin, nous voilà pour une nouvelle aventure dans la ville de Mwanda. Déjà une belle rentrée. Nous avons prévu aujourd'hui de visiter le parc national des mangroves. On vient de faire la réservation. On vient de faire les achats, on a tout acheté. Ok. Ouh. Faut essayer quand même. Moi, c'est pas la première fois que je porte ça. Donc, là, normalement, il y a un truc qui vient par ici. Il faut bien serrer parce que ça nous aide à nous sécuriser. Il y a un autre. Ça, c'est le parc marais de mangrove. Parce que vous voyez, le parc est dominé d'abord par la forêt de mangrove. À gauche de moi, c'est la forêt de mangrove. Si on appelle ça parc marais de mangrove, parce que le parc a été créé avec 3 objectifs principaux. D'abord, une protection de cet écosystème de mangrove-là. Le mangrove, c'est une forêt intermédiaire qui vit au milieu de l'eau et la terre. Et c'est une forêt qui vit souvent là où il y a l'eau salée et l'eau douce. Alors, c'est une espèce qui est rare un peu. Et ici au Congo, nous avons ça ici, mais seulement ici à l'embouchure du fleuve Congo. Alors, à part les mangroves, nous avons les lamantins, qui étaient parmi les 3 objectifs que je parle, et les tortues marines. Peut-être ce soir, vous serez à l'écloserie, il n'y a pas de tortue aujourd'hui, mais vous allez voir quand même l'endroit où on met les œufs.
Donc c'est ça, c'est pourquoi on appelle ça parc marin des mangroves, parce que l'objectif était de protéger la forêt des mangroves. Au départ, c'était difficile, mais les gens commencent petit à petit à comprendre qu'il y a un parc à Mwanda. Il y a une réserve de mangroves à Mwanda. Au départ, les gens savaient qu'il y a le parc de Virunga, Garamba, ainsi de suite. Mais pour quitter Kinshasa, aller là-bas, c'est un peu loin. Or, il y a encore une autre réserve qui est à côté de Kinshasa. Et vous pouvez quitter Kinshasa, 6-7 heures du temps, vous êtes à Mwanda et vous visitez calmement, vous rentrez calmement. La mangrove, elle constitue des stabilisateurs efficaces pour certaines zones côtières fragiles, suite aux cyclones et tsunamis et aux effets du dérèglement climatique, incluant la montée des océans. Oui, nous sommes devant les canons. Il y en a deux comme ça, deux grands canons laissés par les Belges. Les deux canons là, on appelait ça à Lingala Tata Nabana et Maman Nabana. Donc il y a des petits aussi qui sont un peu plus loin d'ici. Si vous jetez même votre dongle là, vous allez voir ça. C'est les deux grands voient la mer et les deux petits voient le fleuve Congo. Alors, malheureusement, je vous invite tous, nous les Congolais, de changer quand même les mentalités. Les histoires comme ça, on ne peut pas perdre ça, c'est l'histoire du pays. Si vous allez en Afrique du Sud, là où Mandela était interné, on garde ça jalousement pour appeler les gens et c'est comme un site touristique. Nous ici on peut le faire. Mais regarde, aujourd'hui on commence à dévisser. On commence à dévisser pour vendre aux mitrailles. Est-ce que ces mitrailles-là nous servent à quoi? Maintenant le canot bientôt va partir. Après la visite de l'île de Boulambemba, nous prenons la direction pour la visite de l'île des Coquillages. Après 1 heure du temps, nous sommes arrivés à la île de Teva. Voilà, au revoir.
une journée riche en aventures et d'émotions, nous voici sur notre chemin de retour à Vista Village House. C'est Magic Cadre qui nous a accueillis pour un moment de repos et d'échange autour d'une table. Bon, il est 6 heures. On se prépare pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer à visiter quelques endroits. Ce matin même, on rentre pour visiter le parc de mangrove. Je vous présente Vista Village House. C'est un super endroit qui nous a accueillis durant notre séjour à Mwanda. Situé non loin de la plage, bénéficiant d'une vue admirable sur l'océan, avec plusieurs chambres, chacune dotée d'une salle de bain pour votre confort. La population riveraine du parc marin de mangrove a une particularité sur une méthode de pêche. Il s'agit de la récolte en apnée des huîtres d'eau douce, appelée bigouati. Tout au long de notre aventure, nous avons rencontré certains d'entre eux. Ozongi na mboka kuna otokisi yango totie na na bambanji sima kotia na bambanji après tobimi libanda nekalaki toke koteka toteki wana koteka wana toteraka mosusu toteraka pake mosusu 5000 mosusu 3000 francs tosalelaka yango ndenge wana. Kota na tema okoti na kati kuna tokiti na se tozwi yango ale tobwaki na bwato apo tomemi bwato ti awa tocharge na biso mo tokotaka na kati tokoti mpenza na miniti ope soki motu mpe akoti awa. Observons un peu notre fleuve. Le fleuve Congo, en provenance de Boma, la largeur du fleuve Congo à 5 km. Arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, 5 km. C'est là où nous bénéficions notre débit. Et le débit, c'est quoi? Le débit, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique. Mais lorsqu'on a été à l'école, tous, nous avons appris que le débit du fleuve Congo, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se jettent à l'océan, qui tombent à l'océan. Mais le fleuve Congo ne tombe pas, ne se jette pas. Et les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo, ils sont tous du même niveau. Au niveau de la pointe de Boulambemba, les arbres, vous voyez là-bas, c'est Boulambemba. À la pointe de Boulambemba jusqu'à Soyo, 5 km, c'est là où passe le fleuve Congo. Mais de la pointe de Boulambemba à Soyo, il n'y a pas une chute que l'eau tombe, il n'y a pas une chute que l'eau se jette. Non, comme ils sont du même niveau, le fleuve Congo, ça se déverse. Où nous bénéficions notre débit à 50 000 m3 qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique. Alors le fleuve Congo est le deuxième débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazone. L'Amazone du Brésil déverse à l'océan Atlantique 80 000 m3 par seconde. Pendant la saison de pluie et pendant lorsqu'on cherche, l'Amazonie revient à 40 000 m3 par seconde. Tandis que notre débit à 50 000 m3 par seconde, notre débit est invariable, notre débit est constant, notre débit est régulier. Pourquoi?
Parce que le fleuve Congo a des saisons. Au niveau de Mbandaka, jusqu'à l'est, s'ils sont pendant la saison de pluie, au niveau de Bandundu, Kinshasa et Congo central, nous serons pendant la saison cherche. Et lorsque à l'est, ils seront pendant la saison cherche, de l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance que notre débit est resté constant à 50 000 m3 qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Voilà comment s'achève notre aventure dans la cité des Mwanda. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer pour notre prochaine destination.